L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 6 mai. Les dangers de la fausse science. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. 1 Timothée 6, verset 20. Dans l'État de New Hampshire, certains divulguaient des conceptions erronées sur Dieu. Je fus éclairé sur le fait que ces hommes réduisaient à néant la vérité par leurs idées, dont quelques-unes débouchaient sur l'amour libre. J'ai vu que ces hommes séduisaient les âmes en présentant des théories spéculatives sur Dieu. Entre autres opinions, ils prétendaient que ceux qui ont été sanctifiés une première fois ne peuvent plus prêcher. Et ils présentaient ces idées comme la nourriture de l'Évangile. Ces théories fallacieuses, avec leur poids de leur influence trompeuse, ont fait beaucoup de mal à ceux qui les défendaient et aux autres. Ces personnes ont acquis et manifesté un pouvoir spirit sur ceux qui ne se rendaient pas compte du caractère pernicieux de ces théories habilement présentées. Il en est déjà résulté de grands maux. La notion selon laquelle tous sont saints aboutit à l'idée que les affections de ceux qui sont sanctifiés ne risquent nullement de les égarer. L'aboutissement de cette manière de voir fut la réalisation des mauvais désirs de cœur qui, bien que soi-disant sanctifiés, étaient loin d'être purs en pensée et en acte. C'est là seulement l'un des cas pour lesquels j'ai été appelé à reprendre ceux qui enseignaient la doctrine d'un Dieu impersonnel, diffus au milieu de la nature, et celle de la chair sainte. Il viendra un temps où la vérité sera défigurée par les préceptes humains. Des théories trompeuses seront présentées comme s'il s'agissait de saintes doctrines. La fausse science est l'un des moyens que Satan a utilisés dans les cours célestes, et elle est encore employée aujourd'hui. Je supplie ceux qui travaillent pour Dieu de ne pas prendre les contrefaçons pour des valeurs authentiques. Notre Bible est pleine de la plus précieuse vérité. Nous n'avons donc pas besoin de suppositions ou d'excitations illusoires. Dans l'encensoir d'or de la vérité, telle qu'elle est présentée dans les enseignements de Christ, nous trouverons ce qui est de nature à convaincre les âmes de péché et à les convertir. Exposez dans la simplicité du Christ les vérités qu'il est venu prêcher dans ce monde, et la puissance de votre message se fera sentir. Ne présentez pas des théories ou des critères qui n'ont aucun fondement dans la Bible. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.